Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique ? Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif, tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après Bac+5, on reste des humains. Bonne écoute! Je ne suis toujours pas inscrite officiellement au doctorat, mais aujourd'hui, je vais vous énoncer 8 choses que j'ai déjà apprises sur le doctorat et la thèse. Dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'avais suivi un MOOC, rédigé et publié un article scientifique. Et j'ai déjà appris plein de choses grâce à ce MOOC, au-delà du contenu, j'ai appris un truc sur les contenus vidéo. Les vidéos ne permettent pas forcément, dans un contenu pédagogique, de s'adapter au rythme. Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un d'assez rapide, et les vidéos, le rythme était un peu lent pour moi. Alors certes, il y a des moments où j'ai fait des pauses pour pouvoir prendre des notes, mais je commence à me demander si le support pédagogique vidéo est vraiment le meilleur. J'aurai l'occasion d'expérimenter ça à la rentrée avec les étudiants et apprenants qui ont cours avec moi. Toujours grâce à ce MOOC, deuxième chose que j'ai apprise, c'est que l'éthique scientifique, c'est quand même une question de point de vue. Et oui, parce que dans ce MOOC, il y avait plein d'éléments sur l'éthique scientifique, sur l'intégrité, etc. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, alors ceux qui me suivent sur Instagram, @blog-de-thèse, l'ont bien vu en story, c'est qu'en fait, les créateurs de ces vidéos ont utilisé des musiques qui ne sont pas forcément soit pas achetées, soit pas libres de droit. Et on sait parce qu'il y a un petit gimmick audio qui est celui-là, Audio Jungle, qui apparaît dans la vidéo très régulièrement. C'est comme si vous achetiez une image et qu'il y a les espèces de petits filigranes dessus, vous voyez ? Ça se voit. Et dans la vidéo, ça s'entend. Voilà, j'arrête de critiquer ce MOOC parce qu'il était très bien, mais c'est vrai que ce genre de petits détails pour les gens qui connaissent, c'est un peu limite. Bref, je continue. Dans les choses que j'ai apprises, c'est aussi qu'il y a des biais partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Personne ne dit rien au hasard. Et ça, il va vraiment falloir que je l'intègre pour conserver tout le temps mon esprit critique. Quatrième chose que j'ai déjà apprise en commençant ce doctorat, c'est que mon temps de concentration est vraiment très limité. On m'a recommandé d'utiliser l'appli Forest. Alors Forest App, c'est une appli qui vous permet d'évaluer un peu votre temps de concentration. En fait, vous lancez un chrono, alors ça peut être utile pour la méthode Pomodoro. Vous lancez un chrono et si vous arrivez à tenir le temps que vous aviez dit, il y a un bel arbre virtuel qui pousse. Ça a l'air tout bête, mais vraiment ça m'a aidé et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de mal à tenir 20 minutes, ce qui est rien du tout, 20 minutes entièrement concentrées sur une seule tâche. Alors le multitâche c'est bien, mais peut-être que pour la thèse il va falloir essayer de réviser les choses. Donc j'essaye d'utiliser de plus en plus cette appli Forest quand je travaille pour essayer de me forcer à faire des temps complets, concentrés à 100%. Et mon cerveau n'est plus trop habitué mine de rien. Comme d'habitude, ce podcast n'est pas préparé, donc ça peut être un peu décousu, mais je continue avec les choses que j'ai apprises déjà sur ma thèse et mon doctorat. J'ai appris que sur Wikipédia, il manque plein de trucs. Il y a plein de mots un peu techniques, un peu les gros mots de la recherche, qui n'y sont pas, ou alors on comprend rien, donc ça oblige à aller chercher des auteurs, chercher un peu des détails et tout. Alors c'est très bien, mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien avoir un petit Wikipédia de la recherche. Petit appel aux contributions parce que vraiment il y a des trucs on se dit waouh ça c'est pas dans Wikipédia. Oh bon, vous me direz, je pourrais très bien les mettre. Je me note ça pour après ma thèse si vraiment je m'ennuie. J'espère que vous avez tenu jusque-là les 3 premières minutes du podcast parce que j'arrive au moment le plus dingue de cet épisode. J'ai appris que dans un article scientifique, on peut citer les bronzés. Oui, Jean-Claude Duss existe en science. Je vais vous lire un truc que j'ai lu dans un livre que je viens de finir, un ouvrage sur les recherches-actions collaboratives par les chercheurs ignorants qui est sorti en 2015. Je vous lis la citation. « Osons une référence iconoclaste qui parlera à tous les lecteurs de ce livre. Comme le personnage incarné par Michel Blanc dans Les Bronzés, nous découvrons que les recherches-actions collaboratives font partie de ces questions et de ces pratiques par rapport auxquelles il est difficile de conclure. » Ouais, ils font un jeu de mots entre le fait de conclure sur un concept et la manière dont Jean-Claude Duss conclut ou pas, alors là c'est plutôt ou pas, avec ses conquêtes. Oui, je vous jure, c'est un vrai truc. Je pourrais vous mettre la mention, la page, la référence du bouquin. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai appris et ça me fait vachement marrer, parce que moi j'aime bien citer des trucs un peu décalés. Et pour vous donner un exemple, je m'étais fait un petit défi quand j'ai passé le concours d'entrée pour l'école de communication dans laquelle j'ai fait mon premier master. Donc c'était le CELSA qui fait partie de la Sorbonne. Et dans ma copie à l'écrit, j'ai cité
roulement de tambour, Diams. Ouais, je vous jure, génération Nanan, Boulette, tout ça. Donc ça me fait beaucoup rire de pouvoir utiliser en tout cas dans des articles scientifiques des références un peu populaires, un peu rigolotes comme ça. Si on reste sur les trucs rigolos, j'ai aussi appris un truc pendant mes premières semaines de préparation de thèse, c'est la découverte des Nurshi. Alors je ne sais pas si vous êtes fan, de Kaamelott, du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter ou de n'importe quoi, mais vous allez pouvoir trouver sur Facebook et les autres réseaux sociaux les Nurshi, N-E-U-R-C-H-I, en fait c'est les Chineurs. Ce sont des groupes, des pages qui regroupent tous les mèmes, donc on va en reparler juste après de ce que c'est un mème, tous les mèmes sur un sujet. Et il existe le Nurshi des doctorants désœuvrés, que j'ai pu croiser, et donc c'est trop drôle, c'est plein de mèmes sur le doctorat. Alors un mème c'est quoi ? Un mème c'est une image populaire, alors donc généralement quand c'est associé à un film, ça peut être des scènes prises dans le film, auxquelles on ajoute un texte pour changer un peu les dialogues et que ce soit rigolo. Je vous conseille d'aller voir, si vous êtes fan d'un truc, d'aller voir les Nurshi, les groupes de mèmes comme ça, parce que vraiment c'est trop drôle. Et je fais une petite dédicace à mon chéri qui est tout le temps, si vous ne connaissez pas, sur 9gag, donc 9GAG. Pareil, c'est plein de trucs pour rigoler un peu et se détendre sur internet. Bon, ça c'est pas valable pour les doctorants parce que ça prend un temps fou, c'est hyper chronophage parce qu'en fait on rigole, donc on a envie d'y rester et de continuer à scroller. Donc je vous le déconseille si vous êtes en thèse, mais si vous n'y êtes pas, faites-vous plaisir, allez voir les Nurshi ou 9gag parce que vraiment il y a des pépites et ça fait du bien au quotidien. 8e et dernière chose que j'ai apprise, enfin plutôt redécouverte pendant le début de cette préparation, c'est que j'adore les cartes mentales. Le mind mapping, c'est vraiment trop génial. J'utilise beaucoup ça en fait pour essayer d'organiser toutes les notes que je prends. Il y en a qui ont déjà suivi, je prends toutes mes notes de mes lectures sur l'outil Zotero, ce qui est très bien, sauf qu'après, ça fait plein de fiches qui sont séparées les unes des autres. Et dans des articles différents, il y a des idées qui se recoupent. Donc pour recouper ces idées, j'ai fait appel à la carte mentale, et donc j'ai commencé à faire une carte mentale sur les recherches-actions collaboratives pour essayer d'organiser un peu mes idées. Et franchement, je devrais pas le dire, mais je kiffe tellement. Je prends mon pied à faire des cartes mentales et j'ai vraiment l'impression que, une fois que c'est fait, les idées, elles sont claires, elles sont organisées, les auteurs se parlent. Alors, j'espère que je le fais correctement, mais c'est vraiment trop cool. Alors, je sais qu'il y a des outils qui le font un peu tout seul à partir des notes, comme Obsidian. J'avoue, je m'y suis pas encore mise. Ça me fait un peu peur. Faudrait peut-être que j'essaye avec les notes que j'ai déjà prises de voir si Obsidian pourrait me servir. Mais pour l'instant, je suis sur Xmind et c'est très bien. Donc les cartes mentales, pour ceux qui savent pas, donc moi j'utilise Xmind, donc c'est du mind mapping, carte mentale ou carte heuristique. L'idée c'est de représenter des idées avec une espèce de carte. Donc en fait au centre généralement il y a le sujet principal et après on dessine des branches en fait autour du sujet principal avec les idées principales, les idées secondaires, et on peut faire plein de niveaux comme ça, et donc ça me permet en fait de rapprocher les auteurs qui parlent des mêmes choses et d'éloigner les autres. Donc je vais vous donner un exemple pour les recherches-actions collaboratives. Donc j'ai une grosse branche qui s'appelle définition, et dedans, donc j'ai une sous-branche qui est le flou définitoire autour des recherches-actions collaboratives, toutes les questions qui sont soulevées par les recherches-actions collaboratives, les types de concepts qui sont variables, et les éléments communs dans les définitions. Et une fois que j'ai mes sous-branches, je mets dedans toutes les petites notes que j'ai prises. Alors ça peut être Bourassa qui a dit ci, Perrache qui a dit ça, Petit qui a dit ça, et du coup je sépare en fait les notes que j'ai prises dans Zotero dans différentes sous-branches pour voir ce qui se rapproche et ce qui ne se rapproche pas. Voilà, cet épisode va être un tout petit peu plus court que les autres parce que 8 choses, 8 minutes, ça me paraît à peu près pertinent. Évidemment, ce n'est pas fini, je continue les plugs et la prochaine fois, on discutera de... en fait, j'en sais rien. À la prochaine!